Le fait de fêter des dates comme 40 ans de spectacle, 40 ans de démonstration et 30 ans de l'installation des élèves à Nanterre, ce sont des prétextes pour mettre en lumière la qualité de l'école, ce qu'est en fin de compte, ce que représente cette école dans le monde artistique et chorégraphique. Le hasard fait que c'est cette année 7, 87, 77 et on arrive donc nous maintenant en 2017. Ça nous fait une belle année à cheval sur 2 saisons. Ça nous permet d'être présents dans l'activité de l'Opéra de Paris avec ses célébrations. Christian Posenpark, lorsque je suis allée le rencontrer pour préparer les 2 journées que nous allons consacrer aux 30 ans de l'installation à Nanterre, m'a confié que ça a été une préparation très agréable. Il garde un très beau souvenir de la construction de l'école. Je pense que c'est vraiment une élaboration de projet à 4 mains avec Claude Bessy, où elle lui a fait part de ses souhaits, désirs, de ses volontés aussi, et lui les a mises en réel, mais en même temps en faisant un bâtiment qui est en mouvement. C'est une école, mais c'est surtout un lieu d'art, même si on a ce bâtiment de la scolarité, qui est un bâtiment carré, un petit peu. Vous avez la scolarité très cartésienne, de l'autre côté vous allez avoir une aile pour la vie quotidienne, ce réfectoire et puis les chambres. Ils ont un jardin où ils peuvent retrouver leur vie d'enfant, c'est-à-dire une cour de récréation. Et puis vous avez cet immense bâtiment dédié à la danse. Tout ça, ça a été pensé et il y a une âme dans ce bâtiment. C'est un lieu qui résonne de rire, qui résonne de bruit d'enfants. Il y a une sérénité qui aide les enfants à se concentrer exclusivement sur leur souhait d'évoluer, de grandir, de progresser. Ça a été ça aussi le génie de ce bâtiment, c'est d'en faire quelque chose de grand, très fonctionnel, mais beau. Pour entrer à l'école de danse, il faut postuler à une audition d'entrée à partir de l'âge de 8 ans. À partir de l'acceptation dans l'école, on est d'abord stagiaire pour une période d'essai qui va de 6 mois pour les plus jeunes à 1 an pour les élèves au-delà de 11 ans. Et chaque année, on a, pour passer d'une classe à l'autre, un examen de fin d'année. Ce système d'examen est immuable depuis des centaines d'années, enfin depuis Marie Taglioni, et apprend aux enfants dès maintenant cette hiérarchie qu'on retrouve dans le corps de ballet. La dernière année, ça n'est pas un examen, mais un concours d'entrée dans le corps de ballet de l'opéra, en fonction du nombre de places et en fonction des besoins de la compagnie. Enzo, j'ai pas assez de ça. J'ai pas assez de fierté là. Viens. Viens les garçons, attention les couilles là. Ah, je te promets. Pliez. Justement Enzo, pliez. Pliez. La journée des enfants de l'école commence à 8 h le matin. Et à 8 h, de 8 h à midi, ils ont la scolarité. L'avantage d'avoir une scolarité exclusivement école de danse de l'opéra permet d'avoir un aménagement des programmes et une orientation du programme vers le monde artistique. On va essayer de trouver des liens entre la littérature et l'enseignement d'histoire de la danse pour retrouver toujours des communications avec leur futur. Et après, à 13 h 30, commence la journée artistique avec tous les jours, 13 h 30, 15 h, le cours avec le professeur principal de la classe. À 15 h 15, on a le 2e cours qui en général est un cours de danse classique, parfois avec le professeur de l'année d'avant et parfois avec le professeur de l'année d'après, ce qui nous donne aussi un suivi et une vision globale de l'enfant par plusieurs professeurs. Quelques cours complémentaires de disciplines complémentaires comme le folklore, le mime, la musique pour les plus jeunes, les danses de caractère tellement importantes dans la coordination et le rythme. Et puis évidemment, les plus âgés commencent le pas de 2. Enfin, à 17 h, le 3e cours artistique de la journée, qui est très souvent un cours théorique, surtout pour les plus âgés, où là, ils vont avoir l'anatomie appliquée à la danse, ils vont avoir les cours de musique, mais un peu plus poussés que le pur chant choral. Ils ont de l'histoire de la danse pour les amener à connaître d'où ils viennent, mais aussi leur donner des éléments pour construire leurs futures interprétations. Les démonstrations sont une chose assez particulière à l'école de danse et il faut rendre hommage à Claude Bessy qui a eu la première cette idée. Ce sont des exercices. C'est la possibilité de montrer tous les élèves sur scène dans leurs premiers pas pour certains sur ce plateau
dans des choses vraiment académiques de classe. C'est pas un spectacle, c'est en tenue de répétition, c'est accompagné au piano, il n'y a pas d'orchestre, c'est évidemment mis un peu en scène parce que c'est sur la scène de l'opéra, mais le but est vraiment de montrer la pédagogie et l'évolution des différents niveaux et de présenter aussi les enseignements que nous pouvons présenter en spectacle. C'est un moment très important aussi pédagogiquement et on va faire nous une sorte de premier bilan du premier trimestre. Ça nous donne aussi un rythme très bien cadré avec les démonstrations en décembre, le spectacle au printemps, 3 mois plus tard, et l'examen au mois de juin. Chaque fois, chaque fin de trimestre, il y a un rendez-vous assez important. Le plus important pour moi n'étant pas un rendez-vous public, mais le rendez-vous de l'examen de fin d'année pour le futur de l'élève.